C'est une question qui divise la communauté. Safe est-il agile? Dans cette vidéo, je suis avec Paul-Emmanuel et on va essayer de vous donner la réponse. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle d'agilité, qui parle du quotidien des équipes IT, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Alors notre rencontre fait écho à la précédente vidéo qu'on avait fait sur Safe, où on challengeait plus l'application du framework que vraiment le framework lui-même. Et vraiment cette vidéo, elle avait fait beaucoup de débats, ça a fait parler beaucoup de personnes. Et clairement, dans les commentaires, la question elle est tombée, bon mais est-ce que Safe est agile? Du coup, pour cette question, je suis très content. Paul-Emmanuel faisait partie des échanges, des commentaires. Il a par ailleurs publié, il n'y a pas si longtemps, un article que j'ai publié d'ailleurs sur mon blog. Exactement. Sur la définition de l'agilité. Donc, je pense que tu vas nous raconter plein de choses. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, alors Paul-Emmanuel Butin, du coup moi je m'occupe principalement des postes de manager dans les directions des systèmes d'information. Je suis passionné de manière générale par tout ce qui touche aux organisations et à l'humain. Et voilà, je travaille en parallèle de mon activité professionnelle sur un modèle un peu alternatif à l'agilité, on va dire un petit peu l'étape d'après avec Olivier Molero qui est en direction de son entreprise. Puis voilà, que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter un jour. Bon, on va commencer par le début. Alors avant même de parler de Safe, de se demander si Safe est agile, c'est quoi du coup être agile? Comme tu l'as dit, il y a un article qui a été écrit et du coup publié sur le blog de Jean-Pierre sur le sujet. Donc on ne va pas repartir sur le tout. Je vais juste faire une toute petite introduction sur quand même ce que c'est que l'agilité. Alors je vais lire une définition qui est issue du dictionnaire Le Littré. Agile du latin agilitas, c'est qui a facilité à agir, à se mouvoir, dispo, léger, souple. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de notion de rapidité. Donc pour tous ceux qui voudraient par exemple savoir si Safe est plus rapide ou rend les développements plus rapides, on n'en traitera pas du tout ici parce que ce n'est pas du tout le sujet. Par contre, on voit que c'est vraiment une question de facilité dans les mouvements, d'aisance dans les mouvements. Et donc du coup, on a pour ça Brad qui est le spécialiste, qui est un paresseux. Voilà, le paresseux, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un animal qui est très agile, qui monte très bien aux arbres. Donc il a beau être lent, par exemple, c'est un animal agile. Je vous suggère de retenir cette image-là pour plus tard. Donc si je comprends bien, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le manifeste pour le développement de logiciels agiles, puisqu'en l'occurrence, là, oui, on va parler de Safe, on va parler de ce contexte-là, et puis on va le projeter sur Safe. Exactement, ouais. On va peut-être faire une petite parenthèse sur est-ce que le framework en lui-même est agile, mais le principal défi, ça va être de déterminer si effectivement Safe est compatible avec le manifeste pour le développement agile de logiciels. Alors du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Safe reprend à l'intérieur de son framework tout un tas de références dont le manifeste pour le développement agile de logiciels, Scrum, Kanban, XP et tout un tas de références comme ça. Et nous, on ne va pas forcément discuter de ces références-là, on va prendre le framework dans sa globalité et on va essayer de regarder un petit peu là où il y a éventuellement des adhérences avec le manifeste. Et en l'occurrence, donc, il y en a quelques-unes que j'ai listées. Par exemple, dans le manifeste pour le développement agile de logiciels, on parle des meilleures architectures, conception et spécifications qui émergent d'équipes auto-organisées. Or, en fait, on s'aperçoit par exemple que dans le framework Safe, les spécifications, les architectures, etc. sont faites par les strates hautes de Safe et pas nécessairement par les strates basses. Ce qui veut dire qu'en fait, le principe de décision décentralisée et d'auto-organisation est relativement limité par rapport à ce système de strates. Pourtant, la décentralisation et la décision, ça fait partie des piliers, des valeurs de Safe. Du coup, tu essaies de mettre le doigt sur quelque chose là? Alors oui, c'est qu'il y a tout un tas de paradoxes qui est introduit directement dans le framework. Ils ont essayé finalement de faire la réconciliation, et c'est tout à leur honneur, d'une architecture d'entreprise relativement classique avec des frameworks et des mindsets relativement nouveaux, juste en essayant de les apposer les uns avec les autres. Et en fait, effectivement, ça introduit des paradoxes, ça introduit on pourrait presque même dire des conflits qui pourraient, a priori, ça va plutôt dans ce sens-là, tenir en échec même les meilleures équipes. Donc, ce n'est pas nécessairement que les équipes ne sont pas bonnes, pas qualifiées, pas compétentes, mais dans le framework Safe, il y a tout un tas comme ça de critères qui ne facilitent pas la mise en place. Du coup, ça fait complètement écho à ce que je disais sur la précédente vidéo. Voilà, où je disais, on peut se poser la question, et que ce n'était pas une réflexion de moi que j'ai repris. Ouais, mais bon, si tout le monde l'applique mal, le problème, c'est peut-être que le framework n'est pas
fait pour moi. Là, c'est un peu ce que tu dis. C'est oui, non, mais bien sûr que si on applique bien le framework, on fait bien les choses, mais le framework est fait de telle manière que c'est très compliqué de bien l'appliquer. Exactement. En fait, il a deux problèmes de taille. Alors, le premier, c'est l'échelle. C'est que effectivement, le premier réflexe qui a été pris par ceux qui ont été les auteurs des frameworks dits légers ou agiles, du coup, c'était de réduire la taille. Et en fait, le fait de s'attaquer à l'échelle, tout de suite, ça introduit des gros problèmes dans l'agilité forcément, puisqu'on a de l'inertie, on a une masse qui est difficile à gérer. Et ça, en fait, n'importe quel framework, que ce soit Safe ou les autres, doit gérer ça. Et de toute façon, ça a une certaine incompatibilité quelque part avec l'agilité. Le deuxième problème que présente Safe, c'est cette stratification, où du coup, il y a on va dire des espèces de murs ou de fossés entre les différentes strates qui ne permettent pas en fait une équipe globale, partagée, une multidisciplinarité, comme on le souhaiterait, et du coup, ça difficilite aussi sa mise en place. Dit autrement, la belle histoire qu'on est censé raconter avec Safe, c'est que c'est une superbe première marche pour se mettre en route, pour aller vers l'agilité au sens large, notamment acculturée, en partant d'une orga qui ne l'est vraiment pas. Et après, on va continuer son chemin. Sauf que finalement, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour réussir à faire ce chemin suivant. Alors, il y a plusieurs pistes qui vont dans ce sens-là, effectivement. Notamment, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de rétrospective à l'échelle du portefeuille. Il n'y a pas de rétrospective qui lie les différentes strates. Donc en fait, c'est, on va dire, une espèce d'ambivalence où l'agilité c'est bien, mais uniquement pour les strates basses. Et du coup, s'il y avait éventuellement volonté de commencer par ça, il y aurait tout de suite des freins à rester dans Safe, ce qui veut dire que ce ne serait pas nécessairement un problème de commencer par ça pour essayer de se faire la main, de se faire un avis. Par contre, il faut très très vite en sortir, parce qu'effectivement, sinon on vient en contradiction avec un certain nombre de principes du manifeste. Il y a le concept d'ART, alors Agile Release Train, j'ai du mal à... Le fameux train. Exactement, qui vient plus ou moins quand même en contradiction avec accueillir positivement les changements même tard dans les développements, parce qu'en fait à partir du moment où le train est parti, il est parti. Et du coup, si le PI planning est fait, si les équipes se sont coordonnées pour un certain objectif, si d'un coup il y a un changement d'objectif qui vient chambouler complètement de la coordination, c'est plus difficile. C'est pas impossible, hein, largement pas. Par contre, quand on parle d'agilité, donc de facilité à se mouvoir, on sent bien quand même qu'il y a une plus grande difficulté à accepter ces changements-là. Et effectivement, tu n'es pas le seul à tenir ce discours-là, de dire bah oui, mais du coup, les équipes, elles ne sont pas indépendantes, elles ont un truc à livrer, elles ne peuvent pas, elles doivent attendre, etc. Moi, ça me fait penser à ma lecture du moment. Donc là, ça ne va pas être très sexy puisque je n'ai pas la jaquette. On vous la mettra peut-être au montage. Donc c'est Flow, Product Development Flow. C'est un livre qui revient souvent quand on a des recommandations pour parler de systèmes, de Kanban et de création de produits. Et effectivement, il explique beaucoup comment on organise le travail, comment on gère s'il y a des tampons, etc. Et notamment, je suis arrivé au chapitre qui nous parle de la cadence, la synchronisation. Et en fait, en le lisant, je reconnais immédiatement le release train. Et donc, je pense qu'il y a vraiment du bien dans cette approche. Alors attention, je nuance. Pas du bien en tant qu'approche systématique, effectivement, mais sans soi, on revient sur les principes lean. Le framework, je pense que si on le challenge en se disant est-ce qu'il est lean, la réponse sera peut-être oui par contre. Et effectivement, c'est une approche très très saine pour régler tout un ensemble de problèmes d'organisation. On a plein de gros départements avec plein d'équipes et qui doivent... Effectivement, on a des releases qui sont tous les 2 mois parce qu'en réalité, il y a énormément de trucs à brancher ensemble et puis il faut synchro avec le marketing, ainsi de suite, etc. Ouais, dans un contexte où on a besoin de synchronisation, effectivement. Donc après, la grande question, effectivement, c'est de savoir si on est dans un univers où on a besoin de se synchroniser ou si on est en capacité finalement de découper suffisamment son activité et finalement ses problèmes pour ne pas avoir besoin de synchronisation. Et c'est là où il y a peut-être un jeu d'esprit entre guillemets à avoir entre garder un fonctionnement à l'échelle où effectivement on aura de toute façon besoin de se synchroniser et pour le coup le release train est plutôt une bonne solution quand on a besoin de se synchroniser ou carrément passer à un système d'organisation où on ne construit pas des problèmes plus gros qu'on ne puisse gérer à la taille d'une équipe et à ce moment-là on n'a plus besoin de se synchroniser parce qu'on a découpé les problèmes. Parce que ce que tu me disais aussi, on en revient sur la notion de contexte, il y a aussi une énorme différence entre finalement un produit mature avec énormément de machins où c'est peut-être pas beau à voir, mais la réalité c'est qu'il faut continuer de le maintenir en vie, de continuer comme ça et ça coûte super cher.
et plus à l'opposé, quoi. C'est l'innovation, projet, start-up interne, etc. Et où là, c'est pas la solution. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on applique à toute l'entreprise et pas juste la partie où on a besoin de ça. Exactement. En fait, bon, ça fait le parallèle avec le premier article que j'ai écrit, effectivement. Mais là, on est plutôt dans un contexte d'opération un peu industriel. En fait, les opérations vont se répéter et on va avoir envie de standardiser toutes les opérations, les dimensionner, faire de l'amélioration continue sur ces opérations qui sont bien maîtrisées. Et en fait, c'est complètement en opposition avec un mode projet, on va dire ça comme ça, où l'incertitude est reine et où en fait, on n'est pas capable de prédire ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même logique, donc il faut réussir à prendre ce qu'il y a de bon dans tous les modèles et puis être bien conscient de là où on intervient et comment on intervient pour ensuite en récupérer les bénéfices. Et l'ART, mais comme n'importe quel artefact finalement qu'on puisse trouver dans n'importe quel framework, peut être bien utilisé, c'est juste un outil dans le bon contexte. Mais bon, au final, en fait, la question du jour, est-ce que Safe c'est agile? Est-ce que c'est une vraie question, quoi? Parce que moi, j'ai envie de dire, si c'est pas agile, c'est pas grave en soi. La question, c'est de savoir si c'est compatible avec le manifeste pour le développement agile de logiciels. Et là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que dans l'état dans lequel il n'est pas compatible avec le manifeste pour le développement agile de logiciels. Ça n'empêche pas qu'il y ait des très bons outils dedans, ça n'empêche pas qu'il y ait des très bonnes notions à réutiliser, mais il n'y a pas de compatibilité et ça peut éventuellement introduire des conflits ou des doubles contraintes, on va dire, au niveau des différents acteurs et les empêcher de vraiment atteindre la réussite. Donc c'est pas grave en soi, faut juste être conscient de pourquoi est-ce qu'on fait ces choix-là, pourquoi est-ce qu'on choisit ces frameworks-là, pourquoi est-ce qu'on les utilise. Pas simplement viser les gains en se disant que juste en appliquant un modèle qui va marcher partout, ça sera safe. Et mais à partir de ce moment-là, une fois qu'on est conscient de pourquoi on utilise safe pour atteindre un autre niveau qui est plus proche de l'agilité, a priori, il n'y a pas de problème. C'est pas grave de ne pas être agile, il faut juste être conscient que ce n'est pas forcément l'agilité qu'on cherche dans un contexte donné. Est-ce que je résume bien quelque part? Ouais, à partir du moment où les choix sont conscients, il n'y a pas de réel souci avec ça. Après, ça n'empêche pas à chacun de se positionner par rapport à ça, d'affirmer ses convictions et puis voilà, de faire évoluer chaque système. Merci pour ta participation, Paul-Emmanuel. C'est toujours un plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.